Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde insolite de la sorcellerie et des grimoires de magie. S'il est probable que la plupart d'entre vous connaissiez le célèbre grimoire du roi Salomon, ou encore appelé les clavicules du roi Salomon, je vous propose d'en découvrir un autre qui est bien plus énigmatique. Il s'agit de la poule noire, ou encore appelé le trésor du vieillard des pyramides. Un nom qui attire évidemment immédiatement l'intérêt et ouvre la porte à de nombreux fantasmes. Alors, n'attendons pas plus et entrons dans les arcanes secrètes qui se cachent au travers de ces pages. Le grimoire que nous allons étudier aujourd'hui constitue véritablement une curiosité en la matière. Outre les talismans et anneaux magiques qui y sont décrits et expliqués, l'ouvrage propose un récit initiatique qui ne souffre pas de la comparaison avec certains textes ésotériques du type les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz ou encore le Corpus Hermeticum. Alors tout d'abord, avouons que ceci est assez rare. La plupart des grimoires tels que les clavicules de Salomon, le Lémégéton ou encore le Dragon Rouge sont uniquement des manuels de magie opératifs et ont un aspect initiatique qui est réduit à peau de chagrin, si je puis dire. Ainsi, la poule noire s'ouvre avec ce paradoxe. C'est un grimoire de magie opérative, certes, mais également un récit symbolique ou initiatique. Alors tout d'abord, au niveau de l'historicité, la poule noire est un grimoire en français qui fut probablement composé à la fin du XVIIIe siècle. Son auteur reste inconnu ou anonyme, mais dans le préambule, il se présente lui-même comme un membre de l'expédition d'Égypte commandée par Napoléon Bonaparte. Notons que l'auteur nomme Napoléon du titre glorieux de génie, et voici un extrait du texte. « Je faisais partie de l'expédition d'Égypte. Officier dans l'armée du génie, je fus témoin des succès et des revers de cette armée, qui, victorieuse, dut, obligée de céder à la force des événements et des circonstances, se couvrit toujours de gloire. Qu'on ne s'attende point à trouver ici aucun détail qui tienne à cette mémorable campagne. Je n'en rapporterai qu'un seul trait qui me touche et qui est nécessaire au développement que je dois donner à ce que j'ai annoncé dans ma préface. J'avais été envoyé par le général sous les ordres duquel je me trouvais pour lever le plan des pyramides. Il m'avait été donné une escorte de quelques chasseurs à cheval et j'arrivai avec eux à ma destination sans éprouver aucun accident, ni sans rien apercevoir qui pût me faire présager le sort funeste qui nous attendait. Là, avec ce préambule, nous sommes immédiatement propulsés dans le mystère d'Égypte et des pyramides, qui était, rappelons-le, très en vogue à l'époque. Au niveau du contexte ésotérique, ce texte se place comme un héritage de la science des anciens mages et kabbalistes tels Pythagore, Zarathustra, Jamblique, Porphyre, Hermès Trismégiste et bien d'autres encore. On y présente des pratiques talismaniques, la confection d'anneaux magiques et le rituel de la poule noire ou de la poule aux œufs d'or qui donnera son nom à l'ouvrage. Plus insolite encore, l'auteur y présente son cheminement et les enseignements qu'il reçut d'un vieux maître qui résidait dans une salle secrète au sein même de la Grande Pyramide. D'où le second titre de l'ouvrage, le trésor du vieillard des pyramides. Alors pour commencer, étudions le processus initiatique qui est présenté dans cet ouvrage. Le grimoire commence par le récit de l'auteur et de sa rencontre avec le vieil homme initié aux sciences secrètes. Notons qu'il est impossible de savoir si le récit a une part autobiographique ou si l'intégralité est de type fantasmagorique. Le texte suit tous les codes du roman initiatique et, de fait, il est probable que nous soyons dans l'allégorie permanente. Alors, l'histoire commence avec le personnage principal, l'auteur, qui se rend au pied des pyramides afin d'en dresser un plan. Malencontreusement, son groupe est attaqué par des bédouins qui les détroussent. Ses compagnons se font assassiner et l'auteur est laissé pour mort sur le site. Mais il va survivre, miraculeusement, grâce à l'intervention d'un étrange personnage qui sortait d'une pièce secrète au sein même de la pyramide. Voici un extrait du texte. J'étais absorbé dans les plus tristes réflexions lorsqu'un bruit léger se fit entendre à quelques pas de moi.
une dalle de pierre se détacha de la pyramide et tomba sur le sable. Je me tournai de ce côté et, à la clarté d'un petit fanal qu'il portait dans sa main, j'aperçus un vieillard vénérable qui sortait de la pyramide. La barbe blanche tombait sur sa poitrine, un turban couvrait sa tête et le reste de son costume m'annonça que c'était un Turc. Le vieil homme conduit le narrateur dans une pièce secrète au cœur de l'édifice et le soigne à l'aide d'une potion aux vertus magiques. À ce stade, nous pourrions faire une comparaison avec le voyage de Dante dans la Divine Comédie, où le héros est assailli par des puissances démoniaques sous la forme de 3 créatures, et Dante est sauvé par Virgile de la même façon que le vieillard va sauver notre héros dans cette histoire. Alors, une fois restauré, le narrateur contemple les merveilles des pièces secrètes qui se trouvent dans la pyramide et observe une quantité impressionnante de livres anciens qui semblent traiter d'ésotérisme ou de sciences occultes. Le vieil homme semblait ignorant de la situation du monde extérieur, il semblait vivre hors du temps au milieu de ces anciens livres. Ces derniers seraient d'ailleurs le vestige de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie qui avait été détruite par le feu durant la période antique. Après une convalescence de plusieurs semaines, l'auteur a pris le départ de l'armée française d'Égypte et accepte la proposition de son hôte quant à devenir son disciple. Le vieil homme qui vivait dans les pyramides était très âgé. Il voulait transmettre son enseignement à un successeur. Voici un autre extrait du texte. « Je vous aime, mon cher fils. J'ai reconnu en vous de la candeur, de la franchise, l'amour de la vérité et l'aptitude pour les sciences et, avant peu, je veux que vous sachiez ce qui m'a coûté plus de 24 ans de recherche, de méditation et d'expérience. La science des mages, le langage des hiéroglyphes sont perdus par la faute des hommes. Seul, j'en suis dépositaire. Je vous ferai ces précieuses confidences et nous lirons ensemble ces caractères tracés sur les pyramides, qui ont fait le désespoir de tous les savants et devant lequel ils ont pâli depuis plusieurs siècles. Dans la suite du récit, on nous présente les différents enseignements aux sciences occultes qui sont prodigués par le vieil homme. Cela commence tout d'abord avec la loi divine qui commande à toute chose, puis l'existence et la puissance des génies de l'invisible. Les sylphes pour l'élément de l'air, les ondins pour celui de l'eau, les gnomes pour la terre, et enfin les salamandres pour l'élément du feu. Par la suite, le vieillard va également parler des génies personnels ou du double spirituel qui accompagne les individus. Voici un extrait du texte. Je pourrais encore vous parler des génies familiers, Socrate eut le sien, ainsi que Pythagore et quelques autres sages. J'en ai un aussi. Il est près de moi, lorsque je puis avoir besoin de lui. Vous le verrez, cela vous paraîtra sans doute extraordinaire, mais lors même que vos yeux ne vous convaincraient pas de la vérité, vous pourriez y croire. Si vous avez quelque confiance dans Socrate, Platon, Pythagore, Zoroastre, Cels, Celtus, Procule, Porphyre, Jamblique, Thothé ou Trismégiste, et d'autres sages dont les lumières doivent s'ajouter à celles que donne la raison naturelle. Les enseignements vont alors se poursuivre avec l'initiation au talisman, la talismanie, qui permettra de contrôler les forces de l'invisible et ses fameux éléments. Puis c'est l'enseignement de la cosmogonie avec le macrocosme et le microcosme et les différentes hiérarchies célestes. Alors là c'est important car ici nous pouvons observer que les instructions prennent clairement une tournure appartenant au courant du gnosticisme. Voici un autre extrait qui présente la nature divine de l'homme. Il dit, en parlant de la divinité, « Et soudain, versant dans la coupe où il avait pétri l'âme du monde, les restes de cette âme tenue en réserve, il en composa les âmes particulières. Et joignant à celle des hommes une parcelle de l'essence divine, il leur attacha des destinées irrévocables. Ayant ensuite ordonné aux dieux inférieurs de les revêtir successivement de corps mortels, de pouvoir à leurs besoins et de les gouverner, l'être suprême rentra dans le repos éternel. Les dieux inférieurs, en nous formant, furent obligés d'employer les mêmes moyens que lui, et de là les maladies du corps et celles de l'âme encore plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans l'univers en général est dans l'homme en particulier, dérivé du Dieu suprême. Tout ce qui s'y trouve de défectueux vient des vices inhérents à la matière. La terre et les cieux sont donc peuplés, mon cher fils, de génies auxquels l'être suprême a confié l'administration de l'univers. Il les a distribués partout où la nature paraît animée, mais principalement dans ces régions qui s'étendent autour et au-dessus de nous, depuis la Terre jusqu'à la sphère de la Lune.
C'est là qu'exerçant une immense autorité, il dispense la vie et la mort, les biens et les maux, la lumière et les ténèbres. Après les enseignements théoriques, la suite de l'instruction prend une tournure plus opérative. Le vieillard donne des exercices afin que le narrateur puisse éveiller ses sens au monde de l'invisible avec des prières et des techniques de méditation. La dernière phase constitue l'initiation à proprement parler. Un rituel a lieu sous la conduite du vieillard afin de présenter le narrateur aux esprits, et ce dernier va apprendre à les invoquer et surtout à les commander. On va trouver ici un récit fabuleux où l'auteur apprend à projeter son esprit hors de son propre corps, contrôlant ainsi l'espace et le temps. Ensuite, le vieillard va transmettre ses anneaux de pouvoir et le grimoire se poursuit avec toutes les applications pratiques des talismans et le rite de la poule noire que nous aurons à présenter dans la suite de cette vidéo. Le récit initiatique reprend après les enseignements pratiques. Le vieillard arrive maintenant à la fin de sa vie et il transmet ses dernières instructions à son successeur et disciple qui va devenir le nouveau gardien de la tradition. « Mon fils, chaque jour qui s'écoule, chaque pas que nous faisons nous conduit vers la tombe. Heureux l'homme juste qui peut s'endormir en paix dans le sein de Dieu pour jouir ensuite de la récompense promise à la vertu. D'ailleurs, croyez-vous que je ne m'occupe pas de ma dernière heure? À mon âge, il est permis d'y penser. Et j'ai toujours vécu de manière à pouvoir mourir sans crainte. J'ai 270 ans, j'ai vu passer beaucoup de choses et je passerai aussi à mon tour. Le vieux sage transmet ses nombreux trésors à son disciple et commande aux esprits d'obéir à leur nouveau maître. Tous ces trésors, ces bijoux renfermés dans le souterrain vous appartiennent, ainsi que les talismans, les anneaux, les esclaves et les oiseaux que vous y avez vus. Pour vous, eau douce, dit-il au génie, je ne puis mieux vous prouver toute ma tendresse qu'en vous attachant à celui que j'ai trouvé digne de me succéder. Aimez-le, servez-le comme un autre moi-même, et de la sphère céleste où je vais bientôt monter, je veillerai sur vous. Il frappa dans ses mains et tous les esclaves parurent. Voici votre maître, leur dit-il, soyez-lui soumis, je vous l'ordonne. Ils vinrent tous se prosterner à mes pieds. Après la mort du vieil homme, le disciple ou le narrateur a enfin acquis le statut d'initié, c'est maintenant lui le maître, le détenteur de la tradition et surtout son gardien. Ainsi, le récit se termine avec le narrateur qui reprend le chemin de la France, réalisant 1000 merveilles grâce à la science secrète acquise au cœur de la pyramide. Le texte se termine avec ces quelques phrases. Mes jours s'écoulent entre le travail, l'étude, la méditation et la promenade. Je recevais quelques personnes chez moi, mais aucune n'avait connaissance de ce qui se passait dans mon intérieur. Pour vivre heureux, vivons cachés, a dit un sage, et ce proverbe est la règle de la base de ma conduite. Cependant, et malgré cette dernière phrase, ce texte ne fait pas vraiment preuve de discrétion quant aux pratiques opératives de magie pratique, et c'est justement ce que nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie. Si l'enseignement initiatique représente la part la plus importante de l'ouvrage, les applications pratiques de magie ne sont néanmoins pas en reste. Alors, avant de les présenter, disons d'abord ce que l'on ne va pas trouver dans ce grimoire. Ici, pas de rituel pour faire des pactes avec le démon, pas de sortilège d'envoûtement ou de mauvais œil ou encore de charme d'impuissance. Le cœur des pratiques occultes de la poule noire repose sur la talismanie, ou l'art de créer des anneaux magiques ou des bagues qui commandent aux esprits élémentaux, célestes, mais également infernaux. Voici un extrait du texte. Commandez, ordonnez, et vos désirs vont être satisfaits. Le vieillard ajouta. Mon fils, le ciel et les enfers sont à vos ordres. Je pense que dans ce moment, il ne vous manque rien. Remettez, si m'en croyez, à éprouver plus tard l'intelligence et l'activité de ces esprits, pour les faire disparaître, ôtez l'anneau de votre doigt et le talisman de la place qu'il occupe et ils vont retourner dans leur sphère. Ainsi, le grimoire de la poule noire se présente comme une véritable boîte à outils magique, clé en main, afin de répondre à toutes les difficultés de la vie.
Alors, tout d'abord, dans un cadre purement matérialiste, on va y trouver des talismans pour la chance, acquérir de l'argent ou encore trouver les trésors cachés, ouvrir les serrures des maisons et des coffres. Dans un aspect cette fois-ci plus mental, la poule noire va proposer des talismans afin d'écouter les pensées des gens, d'acquérir la clairaudience et la clairvoyance, connaître les secrets que l'on vous cache ou encore pour l'accès à de puissants pouvoirs de divination, sans limite dans l'espace et le temps. Mais on trouvera encore une petite panoplie de talismans clés en main afin de se défendre contre les attaques magiques ou les attaques tout court, avec notamment des talismans contre les calamités, pour se protéger des animaux, des brigands, des voleurs, ou encore pour se prémunir des sortilèges ou autres charmes d'envoûtement. On y trouve aussi un talisman d'invisibilité. Mais, plus insolite, on va trouver des talismans afin d'obtenir des connaissances, qu'elles soient médicales, scientifiques ou encore connaissances des langues ou encore liées aux sciences occultes. Donc des connaissances qui pourraient remonter à la plus haute antiquité ou à une hypothétique tradition originelle. Enfin, on va trouver deux talismans qui sont de grande puissance, si l'on peut dire. L'un qui permet de faire construire une maison, un pont ou tout autre édifice par les esprits. Et un autre qui permet de se déplacer instantanément n'importe où dans le monde et à toute époque. Et bien sûr, et bien qu'assez rare, la poule noire possède néanmoins un talisman plus obscur, qui permet de faire souffrir des personnes, mais qui serait mal intentionné à notre encontre, une sorte de torture préventive. Et enfin, nous trouvons le grand classique, le talisman d'amour, sûrement le plus grand archétype que l'on trouve dans la plupart des grimoires, du moins dans tous ceux qui se respectent si l'on peut dire. Chacun de ces talismans est une amulette ou une bague qui doit être confectionnée avec des indications strictes et être gravée avec un sigil spécifique. Au niveau du fonctionnement, les talismans ont pour objectif de créer une magie d'évocation, créant un lien fluidique avec les esprits qui vont obéir aux ordres du mage. Notons que seul le créateur du talisman est à même de l'utiliser. Si une autre personne l'utilisait de façon malhonnête, il encourrait les plus grands dangers par la loi de retour magique. Dans la suite du texte, au-delà de la magie talismanique, ce grimoire propose de confectionner la fameuse poule noire. Alors, il ne s'agit pas d'une simple poule, vous vous doutez, mais d'une créature magique également appelée la poule aux œufs d'or. Pour se procurer cet oiseau, il existe des difficultés sans nombre qu'il faut vaincre. Et les profanes, ceux qui ne sont point initiés dans nos mystères, font des efforts inutiles pour en obtenir la possession. C'est de la merveilleuse poule noire que je vais vous entretenir. Le grand Oramasis, père de Zoroastre, fut le premier qui en posséda une. C'est de lui que je tiens le secret de les faire naître, et voici le manuscrit dans lequel est contenue la manière de faire éclore cet oiseau aussi rare que précieux. Évidemment, vous vous doutez, cette créature ne va pas naître naturellement, mais par un processus alchimique qui n'est pas sans rappeler les noces chimiques de Christian Rosenkreuz, auxquelles nous aurons à reparler quelques instants tout à l'heure. L'animal, la poule noire, a pour fonction d'apporter la richesse et la prospérité, mais aussi de trouver les trésors par des moyens magiques. Au final, ce qui est le plus étrange est que ce rite, le plus important et le plus complexe de ce texte, en fait n'a aucune ambition morale. Ce n'est qu'un rite de prospérité matérielle qui dénote avec le récit initiatique qui l'accompagne. De là, cela pose quelques questions, auxquelles nous allons tenter de répondre. Si le grimoire de la poule noire se présente comme un texte de haute sagesse, avec une certaine moralité transmise par le vieillard des pyramides, cela n'en reste pas moins un grimoire tout ce qu'il y a de plus opératif. Alors, si le Dragon Rouge ou le Grimorium Verum ne s'encombre d'aucune moralité, et se classe naturellement dans la famille des livres noirs, il est beaucoup plus ambigu de catégoriser le grimoire de la poule noire. On pourrait même dire, d'une certaine façon, que ce dernier est un ovni dans la famille des livres de magie, tant il est complètement paradoxal. Ainsi, la poule noire n'est pas un simple copier-coller des clavicules de Salomon et autres livres apparentés. C'est une œuvre originale, mais qui s'appuie néanmoins sur des sources plus anciennes. À mon sens, il est nécessaire de faire le distinguo entre le récit initiatique et le grimoire à talisman. Au niveau du récit, celui-ci me semble partager de nombreuses correspondances avec un autre texte publié en l'année 1670, à savoir le conte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secrètes.
On y trouve un schéma similaire dans les instructions et ce n'est que le cadre qui va changer. Le conte de Gabalis est une œuvre satirique où l'on suit les entretiens entre un mage du nom de Gabalis et un disciple sceptique qui s'intéresse aux sciences occultes. Gabalis peut être considéré comme un véritable initié ou un fou, suivant la lecture qu'on va faire de cette œuvre. Dans la Poule Noire, il n'y a pas de satire. Le vieillard des pyramides est un sage ou un initié. Cependant, au-delà de cette distinction, les deux enseignements sur la hiérarchie céleste et sur les génies élémentaires vont converger. Néanmoins, aucun élément ne permet d'affirmer que le conte de Gabalis ait servi de modèle pour l'écriture de la Poule Noire. En fait, la réponse me semble un petit peu plus lointaine dans une hypothétique source commune mais interprétée de façon différente. S'il ne fait aucun doute que le Gabalis est une œuvre ésotérique rosicrucienne ou une satire rosicrucienne au choix, il semble probable que l'auteur de la Poule Noire fut lui-même un rosicrucien, ou du moins un sympathisant. Cela n'est pas incohérent, l'époque s'y prête et le cadre de l'égyptomanie ambiante de l'époque est en accord avec le légendaire rosicrucien. De plus, on ne pourra pas manquer l'analogie entre le tombeau mystique qui détient toutes les archives et d'un grand savoir dans le mythe de la Rose-Croix, avec la pièce secrète qui se trouve comme un labyrinthe au cœur de la pyramide. Ainsi, le vieillard des pyramides serait une adaptation de la figure de Christian Rosenkreuz, personnage central de la mystique Rose-Croix. Mais maintenant, se pose le problème de la partie opérative de l'ouvrage. Sur ce point, je ne peux faire aucune affirmation. Les talismans qui se trouvent dans la Poule Noire sont uniques et possèdent une graphie très spécifique qui ne se retrouve pas dans les autres grimoires classiques qui traitent des sciences occultes. Il est possible que certains soient issus d'anciens grimoires disparus ou bien qu'ils furent composés pour les besoins de l'ouvrage par l'auteur ou éventuellement par un cercle d'initiés occultes. Dans ce cas de figure, cela me laisse penser que ce grimoire serait né d'une loge rosicrucienne ou apparentée du XVIIIe siècle ayant eu des activités de magie opérative. Et enfin, se pose le problème de la poule aux œufs d'or, qui est appelée Poule Noire dans ce texte. Alors, tout d'abord, le mythe de la poule aux œufs d'or nous vient d'une fable d'Ésope, un auteur grec du VIe siècle avant notre ère, et je vous cite le texte. Un homme avait une belle poule qui pondait des œufs d'or. Croyant qu'elle avait dans le ventre une masse d'or, il la tua et la trouva semblable aux autres poules. Il avait espéré trouver la richesse d'un seul coup et il s'était privé même du petit profit qu'il tenait. Cette fable montre qu'il faut se contenter de ce qu'on a et éviter la cupidité insatiable. On voit ici le lien avec la notion de richesse et de trésor, cependant, pourquoi l'appeler Poule Noire ? Cela nous renvoie à un tout autre imaginaire. Dans le cadre des superstitions populaires, la poule noire est utilisée dans le cadre de sacrifices pour invoquer le diable. Les rites ont lieu à minuit, sur les carrefours, et on y trace un cercle magique, puis l'animal est sacrifié. On creuse alors un trou afin de répandre le sang de la créature, et 9 jours plus tard, le diable en personne va venir pour apporter des richesses, ou éventuellement une autre poule, mais celle-ci va donner des œufs d'or. Ainsi, la poule noire fut associée aux pratiques de sorcellerie et en posséder une vous rendait à minima suspect de telles pratiques auprès des autorités. Alors, que peut-on dire du grimoire aux deux noms, Poule Noire et Trésor du vieillard des pyramides, qui illustrent bien le paradoxe? Tout d'abord, il ne me semble pas que ce livre soit maléfique, du moins de prime abord. Néanmoins, il présente des pratiques magiques évocatoires qui font intervenir les puissances élémentaires, célestes, mais aussi infernales. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire des pactes, mais de soumettre les puissances au pouvoir du mage. On comprend alors que ce texte ait eu un certain succès, attirant aussi bien les mages que les sorciers maléfiques. Et c'est finalement un petit peu le message qui ressort du texte. La puissance magique est disponible pour tous, mais il convient aux individus d'en faire un bon usage au risque de voir ces forces se retourner contre leurs auteurs. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, et j'espère que vous aurez apprécié la découverte. Alors, mon but était de vous montrer que le monde des grimoires n'était en réalité pas aussi monolithique qu'il y paraît. Alors, maintenant, je vous invite à me noter en commentaire, sous la vidéo, les autres textes, grimoires ou autres que vous aimeriez me voir traiter dans de prochaines vidéos.
Alors bien sûr, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à liker et partager la vidéo si elle vous a plu afin de faire connaître la chaîne. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur la sorcellerie, les sciences occultes, les religions, les civilisations du passé et tout un tas d'autres sujets. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.